Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. Je ne sais pas encore quel signe astro va sortir. L'heure est au pronostic. Aurez-vous raison? Alors, Lion. À votre tour, amis Lion, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous déjà en énergie principale? Je vais prendre celui-ci. Alors, Lion, ascendant Lion, lune en Lion, ou si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Alors, mois de mars, allez loin. Alors là, on a la panthère, un autre félin. Finir la course, terminer le cycle, et surtout l'ambition, dépasser les limites. Voilà ce qui me vient là tout de suite. Alors, on continue pour les messages du mois de mars 2024 pour les amis Lion. Au gré de la route, apprécier le voyage. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même cette carte, hein, ce drapeau qui marque, voilà, vous avez peut-être une course d'orientation, Pékin Express, un objectif, un désir qui marquerait la fin peut-être d'un voyage. Sauf que aller loin va vous dire, oui, mais il faut aussi, alors, apprécier non seulement les étapes, mais pas que. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes arrivé? Et là, vous irez plus loin, en fait. C'est-à-dire que vous ne gérerez pas votre objectif comme, bon, bah maintenant, je ne sais pas quoi faire. Mais là, il y a aussi, une fois que je suis arrivée, donc c'est pas que le voyage, c'est pas que la préparation, les étapes à traverser, la conduite, etc., les paysages qui défilent, c'est plutôt une fois que je suis arrivée. Parce que je vais apprécier c'est vraiment comment dire? C'est la relativité dont parle Einstein, hein, la relativité du temps, c'est-à-dire que, ou Shakespeare par exemple, qui dit le temps est long quand on attend, quand on est dans l'attente, le temps passe plus lentement. Et quand on apprécie un voyage, c'est qu'en général, on a établi donc l'objectif, la destination, et en fait, on profite du trajet parce que on est dans d'autres énergies et on sait qu'on va y arriver. Maintenant, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé? Ça, c'est très important. Les contributeurs Patreon, vous m'entendez toujours le dire parce que justement, c'est cette vision-là qui vous permettra, en fait, qui permettra au cerveau de transcender d'éventuelles limites. Imaginons, au gré de la route, vous tombez sur un feu rouge, vous n'allez pas vous dire « Ah bah non, ça veut dire que c'est pas pour moi, ça veut dire que j'ai pas le droit d'y aller, ou peut-être que j'ai un karma avec les feux rouges. » Non, ça veut juste dire que là, il est temps de se reposer, de s'enlever les graines de sésame, hein, du sandwich qu'on a mangé à midi sur l'aire d'autoroute, passé Chartres, vous voyez. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, pour aller loin, il faut que j'ai une vision de moi-même qui sait conduire et qui peut apprécier le voyage parce que en fait, vous appréciez le voyage parce que vous savez que vous allez arriver à destination. Mais là, c'est un peu pareil. Alors, je continue dans les énergies principales. Alors, l'engagement continue à rouler quoi qu'il arrive. Aller vers son objectif, son destin, sa trajectoire, hein, parce que vous connaissez votre potentiel. La découverte des développements heureux et inattendus. Alors, regardez bien. On a encore cet explorateur. Il y a quelque chose de nouveau et aussi de très agréable dans votre tirage, c'est que même si c'est un nouveau chemin, vous êtes impliqué, investi, motivé, sérieuse, sérieux et vous savez que vous allez découvrir de nouveaux potentiels, de nouvelles rencontres qui vont vous emmener encore plus loin que votre objectif. Alors des développements heureux et inattendus. Il y a la notion de surprise et de découvrir, donc dans le sens... alors là, on a un chercheur d'or ou un chercheur... oui, c'est un chercheur d'or. Il y a l'idée d'aller, comment dire, explorer une nouvelle manière de faire, ou de partir un peu plus loin, ou de pouvoir se permettre quelque chose de vraiment nouveau. Alors, on va voir ce que vous dit tout de suite le tarot de Marseille. J'ai fortement l'énergie d'un nouveau cycle. Hein. Là, clairement, je ne peux pas vous dire vous êtes en train de clôturer. 3 de bâton.
Reine de bâton, alors là, vous êtes dans votre plus haut potentiel, dans la conscience que l'expérience précédente vous a emmené à la découverte, on va dire, de votre savoir-faire et vous le faites savoir, savoir-faire, faire savoir. Là, il y a cette réussite, une célébration, un roi de bâton qui tombe à l'envers, votre mental hein, à canaliser, l'ermite. L'explorateur, le voyageur, solitaire, et c'est aussi le guide. Roi de bâton, roi de coupe, pardon, le lapsus. Alors je pense qu'ils vont travailler main dans la main. Derrière le roi de bâton, on avait le cavalier d'épée. Et as de denier, des opportunités. Alors des opportunités et des développements heureux inattendus. Pour moi, alors... La seule, on va dire, la petite haie à franchir, voilà. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Ça va être dans votre mental. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? C'est cette question-là qui peut vous ralentir. L'ermite nous dit, connais-toi toi-même, mais surtout, sors de cette illusion que ça doit se passer d'une certaine manière. Ouais. Que vous devez lutter. Ouais, roi de bâton, c'est la motivation, aller jusqu'au bout, c'est la persévérance, la combativité. C'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Et c'est là que vous allez avoir plus de sagesse, de fluidité. Un roi de coupe, c'est sensitif, ça sent les choses, mais c'est aussi une sagesse, c'est-à-dire tout n'est pas que combat. Je l'ai aussi dit hein, pour les Sagittaires, dans le sens, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être fait par les efforts. Enfin là, je le dis à vous, mais c'est la même idée pour l'autre signe de feu, votre signe cousin Sagittaire. Et aussi, alors on a une dynamique assez intéressante. 3 de bâton, roi de bâton, même s'il est tombé renversé. Et l'ermite, un juste milieu avec, derrière, l'énergie yin. Donc là, on a le yang et on a le yin. Normalement, c'est le yin en premier, l'intérieur vers l'extérieur. Là, on a l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je pense que on a aussi une situation qui pourrait paraître bloquée, qui vous empêche d'aller jusqu'au bout, parce que vous êtes dans le « je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire ». Et en guettant l'extérieur, vous n'avez qu'une confirmation de votre état intérieur qui est pour l'instant bouché, puisque vous êtes dans le yang. Donc, en vous repositionnant, en repassant dans le yin. Alors, je ne peux pas dire début de mois, milieu de mois, fin de mois. Non, non. Je fais un tirage en croix. Donc, pour moi, c'est l'état d'esprit, la réussite, la manière dont vous devez vous y prendre. Donc, le challenge ou l'obstacle. À court terme, à long terme et synthèse. Pour moi, c'est la compréhension que d'autres choses se passent et que vous êtes dans la co-création avec l'univers, les cellules, les vibrations, l'énergie, les guides, Dieu, la source, l'esprit, vous les appelez comme vous voulez, mais il y a d'autres plans, j'allais dire une autre équipe qui est moins visible, celle-ci. Ça va être votre subconscient, vous ne le voyez pas. Vous pouvez écrire vos pensées, là vous allez voir ce que vous avez dans la tête. Mais votre subconscient, il va le faire remonter par les rêves, ou la méditation, ou l'hypnose, par exemple. Donc, l'idée, ça va être de laisser faire certaines choses. Pour moi, vous conscientisez que vous avez fait votre part. Alors, la part du lion. Vous avez fait votre part, vous avez fait votre boulot, et que pour aller jusqu'au bout, il faut intégrer cet équilibre yin-yang, le Tao, Dao De Jing, c'est-à-dire l'équilibre en toute chose. J'accueille, je réceptionne, j'écoute, j'entends. Tout ça, c'est du passif. Enfin, passif. Et l'actif, c'est « Ah, ça y est, j'ai entendu, j'ai compris, et je vais pouvoir passer à l'action. » Donc ça, je vous l'explique dans l'outil complétude. Alors, on va compléter. Ouais, je vais prendre celui-ci. Décider de travailler avec eux ce mois-ci. Alors, pour les amis du signe lion. 9 de denier avec le pendu. Oui, la compréhension. Alors, on a un 9 qui nous parle, un 9 ici, qui nous parle d'une fin de cycle, pardon, avec surtout
la récolte des efforts, du travail et surtout la concrétisation, donc quelque chose de palpable. Avec un 3 de bâton, au niveau professionnel, c'est excellent. Au niveau professionnel, ça peut vouloir dire un nouveau poste ou bien, alors, pas qu'une reconnaissance, mais surtout une rétribution quantitative de la qualité que vous apportez au travail que vous effectuez. C'est-à-dire, j'effectue mon travail avec qualité, maintenant, je ne vais pas faire plus. C'est pas, voilà, je fais mes horaires et je me contente d'un minimum. Non, non, c'est, je vais jusqu'au bout, je suis motivée, et le reste, je comprends que ça ne dépend pas que de moi. Donc c'est là où vous lâchez. Avec le pendu, il y a une nouvelle vision des choses. Et pour moi, derrière le pendu, le 6 de coupe et la lune, vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans la coulisse, que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça ne se passe pas. Et c'est surtout un allègement de vos énergies ou bien un retour à la simplicité. C'est-à-dire, voilà, maintenant je vois les choses différemment. Pour moi, vous avez eu aussi un temps mis sous cloche ou comme empêché par les circonstances. En vous disant, je vous ai dit ça à 11 minutes 11, donc 11-11, avec le générique ce sera décalé, mais en tout cas, voilà, j'ai levé les yeux, j'ai vu le timer de ma caméra, 11 minutes 11. Donc pour reprendre, en fait, ce n'est pas un blocage, c'est même pas une protection, c'est plutôt attends, patiente, laisse-nous faire maintenant. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire cette vision que, ok, j'ai fait ma part, j'ai pas à paniquer et à faire plus pour être sûr d'obtenir. Donc, As de denier, 9 de denier, on peut parler de plus de confort matériel, un meilleur salaire à la fin du mois. Ça peut aussi parler de pouvoir être dans le confort tout court, hein, de se sentir en sécurité, qu'elle soit émotionnelle, affective, familiale, etc. Parce qu'on a quand même la lune. Regardez derrière, on a le soleil, le couple cosmique. Je pense que c'est vraiment cet équilibre-là que vous êtes en train d'intégrer et en laissant faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de procrastiner, que vous êtes une feignasse sans nom. Non, ça veut juste dire que vous avez compris comment fonctionnaient, on va dire, les énergies, l'univers. Alors, je continue. Donc, ce roi de bâton, il nous dit quoi? Alors, la carte est aussi tombée renversée. Je la remets. Roi de bâton renversé. Donc, incapacité à aller jusqu'au bout ou une démotivation. Ah, non, le chariot. Et ici, roi d'épée. Conscience accrue de votre potentiel. Hein. Alors, le chariot, c'est dommage que... Attendez, comment je peux faire? Alors, permettez-moi accélérer la vidéo hein, si jamais ça ne va pas assez vite pour vous. Je veux juste vous montrer avec un tarot beaucoup plus approprié. Justement, c'est l'illustration parfaite de ce que je viens de dire. Alors, il va peut-être être au bout comme par hasard. Chariot, où es-tu? Révèle-toi. Chariot, chariot, ressort vite. Allez. Hop. Voilà, et regardez, il est vraiment au bout. Hein. Oh, ça se trouve, c'était la dernière carte. Ah, voilà. Ah, il en restait combien? Voilà, il restait ça derrière. Bon, alors moi, je voulais vous montrer ce chariot-là, parce que ce chariot-là, c'est pile poil le centrage, donc vous, entre ce que vous ressentez et ce que vous voyez, ce que vous canalisez et ce qui se matérialise. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer le chariot. Alors, l'équilibre parfait du chariot, c'est le conquérant, hein, c'est celui qui sait qu'il est capable d'aller là où il veut et que même si ça ne se concrétise pas tout de suite, il continue. C'est un conquérant, c'est un valeureux marquis. Voilà, c'est Apollon, hein, c'est sa confiance en lui. Il sait qu'il dirige. Regardez ce sceptre de pouvoir et surtout, il oriente. Voilà, quand il faut ralentir, il ralentit. Quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut tourner à gauche, il tourne à gauche. Voilà, il met son clignotant sur son char. Imaginez Bénure. Et surtout, derrière, on a cette flamboyance, fulgurance. Moi, j'ai la foudre. C'est-à-dire, je prends conscience qu'en fait, c'est pas parce que je n'ai pas atteint l'objectif. C'est tout simplement parce que il y a une circulation énergétique. Je vous ai parlé du feu rouge. Je peux vous parler du stop. Le stop, c'est
une protection, c'est pour éviter des collisions, c'est pour éviter des accidents graves. Donc ça permet justement, voilà, on vérifie à gauche, on vérifie à droite, on vérifie à gauche et là on peut y aller. Donc c'est cette compréhension que c'est pas contre vous, c'est pour vous. Vous voulez aller loin, vous voulez aller à tel objectif et surtout dans cette découverte, il y a l'intégration, parce que l'ermite nous parle d'une intégration, d'une compréhension, justement d'une compétence dans la connaissance, que ça fonctionne comme ça. Et qu'il faut parfois sortir de l'illusion que ça n'est pas là, ou que ça n'est pas pour vous, mais plutôt vous dire, ok, est-ce que dans la méthode, est-ce que dans ce que j'emploie, dans les efforts que je déploie, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que je ne serais pas trop dans le « je fais ». Résultat, je ne peux pas accueillir, je ne peux pas réceptionner. L'as de denier nous parle de tendre les mains. Alors, c'est pas « je tends les mains et j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec ». Non, c'est plutôt voilà, ce soir, donc mon objectif pour aller loin, c'est de me régaler avec un poulet rôti. Pardon pour les véganes, végétariens. C'est juste un exemple. Donc, visualisez le plat qui vous fait plaisir, mais le poulet, c'est une bonne allégorie de ce que je veux vous démontrer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez pas que le poulet, il toque à votre porte. Salut, je m'appelle Roger le poulet, je viens pour me faire dévorer. Non, non, c'est plutôt, ok, j'ai ce désir-là. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai les moyens d'en avoir? Est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour en avoir rapidement? Supermarché, rôtisserie, peu importe, ou vous allez dans le poulailler si vous avez un poulailler. Et vous allez, alors au potager, si c'est une salade, hein, c'est la même chose. Et qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est ça dont vous devez vous donner les moyens. C'est-à-dire de conscientiser les paramètres actuels qui sont déterminés par le passé. Donc j'en avais pas, j'en veux, et ben je vais en chercher. Et ensuite, vous mettez le poulet au four une fois qu'il est préparé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous caressez le four en disant « s'il te plaît, fonctionne, cuis-moi ce poulet, j'espère que le poulet va pas se barrer, donc je reste devant le four pour observer s'il n'est pas en train de se tirer, se carapater ». Non, vous vaquez à vos occupations, vous faites autre chose. Voilà. Donc fin de l'allégorie, fin de l'allégorie, je pensais à la caverne avec le mythe de la caverne de Platon, mais c'est surtout pour vous montrer voilà, le bon fonctionnement. J'ai conscientisé mon désir, je l'ai fait remonter, il est remonté à moi. Ensuite, je me suis donné les moyens et je lâche prise. C'est ça, votre mois de mars. Donc là, conscientisation, vous vous êtes donné les moyens que tout est bon, que c'est juste qu'une question de préparation. Ouais, 3 d'épée. Il y a un truc sur lequel vous revenez aussi. Je pense qu'au mois de mars, certaines choses vont remonter à la surface. J'ai appelé ça pour... alors, je ne sais pas si c'est le signe... Je crois que c'est le signe du Sagittaire ou de la Balance, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Déterrer, d'aller au cimetière de ces rêves enfouis, avortés, oubliés... et de dire, bah, tiens, ça, en fait, j'aurais pu le faire différemment. Et maintenant que je conscientise que j'ai ce potentiel d'aller jusqu'au bout, c'est pas parce que j'ai été empêchée dans le passé. C'est que je n'avais peut-être pas les épaules pour, ou je n'avais pas la conscience que j'avais les épaules pour. Donc maintenant que j'ai la conscience que j'ai les épaules pour, je vais aller déterrer ce qui n'est pas passé, ce que je n'ai pas digéré, je vais le comprendre différemment, et je vais pouvoir passer à la suite. Voilà pourquoi il y a une... Comment dire? C'est même pas une bifurcation, c'est une petite étape supplémentaire. Alors, très intéressant ce qui vient de ressortir. Et là, je vais être obligée de me réorienter vers le sentimental ou l'ordre du vocatoire. Quelque chose qui est impossible à oublier, à digérer parce que dans l'acceptation, en fait. C'est-à-dire, non, c'est pas la fin. Et pour autant, on m'a barré la route. Ça s'est arrêté. Donc je dois me faire à l'idée, mais non, je ne peux pas me faire à l'idée. C'est ça votre 3 d'épée en fait. Hein. Donc le jugement nous dit une renaissance, mais aussi une conscientisation différente, un réveil, un rappel. Alors, de l'ordre de la vocation, parce que si on parle du métier, du professionnel, et que vous êtes intéressé par là l'aspect professionnel, ça a pu être un rêve oublié. Ou alors
Vous vous êtes dit, bah non, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de place pour la formation, bon bah c'est pas ma mission de vie. Sauf que vous n'avez jamais pu la digérer celle-là, vous voyez. Cette vérité-là, elle était, euh, oui, indigérable, oui, je pense que ça se dit, mais surtout ça passe pas en fait. Non, c'est non, bah non, non, non. Quoi que je fasse, j'y reviens, parce que c'est votre cœur qui parle. Et ce cœur-là, enfin votre cœur en tout cas, il vous parle d'une vérité que vous ne pouvez pas biaiser, truquer, travestir. Non, c'est une vérité du cœur. Le cerveau, il peut vous raconter ce que vous voulez, ça va être l'ego, ça va être vos peurs, ça va être vos bagages, vos expériences, le qu'en dira-t-on, l'opinion des autres, la société dans laquelle vous vivez, le pays dans lequel vous vivez. Par contre, quand c'est le cœur, il n'y a rien à faire, aucune distance, aucune année qui passe ne pourra effacer ce que vous avez véritablement. Et là, ça ressort. Donc, et en fait, en conscientisant, mon Dieu, vous avez le soleil derrière, vous avez le pape. Alors, il y a une évolution. Accrochez-vous à votre siège parce que ça va secouer. Hein. Alors, on a justice, le pape, le soleil, le jugement, l'ermite, le chariot. Ma foi, en termes de l'âme majeure, vous n'êtes pas... comment dire, vous êtes pas oublié des guides là, de Dieu, des guides de l'univers. Alors, l'as de denier avec le soleil, des opportunités à saisir. Voilà. Ça peut paraître, comment dire, hors sujet par rapport à votre désir, mais je vous le dis, saisissez-le. Parce que justement, imaginons cet explorateur-là. Il va prendre un caillou, il va dire « Oh, c'est quoi ça ?» Bah non, c'est pas une pépite, donc c'est de la merde. Enfin, pardon. Il la jette. Sauf que s'il s'était donné les moyens d'effriter, voilà, il se serait rendu compte de la pépite à l'intérieur. Bon, là c'est une labradorite, rien à voir, mais vous voyez le principe. Donc c'est cette conscience que certaines choses peuvent ne pas paraître conformes à votre objectif, mais qui en fait vous emmène à votre objectif, qui vous fait aller encore plus loin que vos capacités propres, c'est-à-dire la conscience que vous avez de vos capacités. Parce qu'en réalité, vous pouvez être inarrêtable. Ici, alors c'est, il me semble, un guépard, un des animaux les plus rapides. C'est pas tant la rapidité, c'est l'endurance. Et je pense que vous avez été testé au niveau endurance. Ouais, je vais prendre des mots-clés. Parce qu'on pourrait avoir la rapidité, renaissance, printemps, le jugement avec les amoureux derrière et la guérison. Tout ce que vous avez pu travailler, même sur le plan professionnel, vos objectifs professionnels et tout, vous ont fait prendre conscience de votre pouvoir, de votre force, et ça a pu ou ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. Plus d'assurance, plus de confiance, quelque chose qui se répare en vous, qui se réconcilie donc en vous, qui peut vous réconcilier avec une personne de votre cœur, une personne même du passé, même si voilà, le temps n'efface pas, je vous l'ai dit, ni la distance ni le temps. Même les circonstances les plus pourries ne sont rien face à la force de votre cœur. Alors, on y va, on va aller voir un petit peu automne, lâcher prise. Voilà, mouvement, rapidité. Hein. Ok, je l'ai dit. Alors, harmonie, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Je vous sens soulagé. Je vous sens soulagé. Lenteur, lâcher prise, oui, de prendre le temps, de voilà, mouvement rapide parce que vous prenez le temps. C'est paradoxal, mais c'est en fait, voilà, vous lâchez, votre part est faite et vous laissez de l'autre côté les choses venir à vous. Si vous courez après quelque chose, par essence même, vous êtes en train de dire que cette chose n'est pas là. Donc, elle vous fuit. Je peux parler d'une personne aussi, hein, ça peut parler d'un projet. Si vous dites « Ok, mais les circonstances sont en train de s'aligner à moi et si je bouge, elles ne pourront pas me retrouver. Hein, » ça va être perpétuellement ça en vrai. Alors que si vous restez au même point, là, ça a le temps de vous rejoindre. C'est peut-être ça aussi. D'où la lenteur, le ralentissement, lâcher prise. Regardez derrière, lenteur, lâcher prise, pardon, amour, plaisir.
Alors, moi je veux qu'elle tombe là. Vérité, voilà. Vérité sur le jugement. Et lâcher prise. Le pardon est donc bien à l'ordre du jour. Ok, on va ramasser tout ça. Je garde le jugement soleil hein, quand même comme, voilà, comme message clé de votre mois de mars. Une véritable renaissance avec le jugement, c'est la résurrection. C'est les trompettes de Jéricho hein, qui vont vous réveiller. C'est moi le lion. Voilà, vous vous réveillez, vous rugissez, vous vous étirez, vous bâillez, et puis ensuite, ça y est, vous avez pris le temps aussi de vous reposer. Je vais prendre celui-ci, comme j'ai fait pour les autres. Nettoyage profond. Bah oui, on a le jugement, roi de coupe. Ma foi. Ça va être bien votre mois de mars. Paix intérieure. Fin de cycle, donc confirmé derrière vous. La paix, c'est j'ai la connaissance de mon potentiel, de mes capacités. Voilà, année en cours, ralentissement. Alors, regardez aussi votre année personnelle. Faites le calcul, votre année personnelle, année 2024. Vous aurez peut-être aussi des éléments de réponse. Et ça, je ne peux pas le faire sur YouTube. Vous êtes, je l'espère, nombreux à liker, commenter, à vous abonner et surtout à visionner cette vidéo. Dispute, rupture. Ah, vous faites la paix avec quelque chose qui vous a rendu triste. Hein. Ok, abondance. Bon, famille et proches. Qu'est-ce qu'on a là? Faire la paix avec une... ouais, éloigné, rencontre forte. Et il y a eu un éloignement. Ça, c'est dans le contexte. Je suis en train d'interroger ce que vous avez expérimenté, ce vers quoi vous allez. Donc, vous allez vers de l'abondance, mais vous devez déjà faire la paix avec quelque chose qui... Voilà, c'est le 3 d'épée, hein. Ermite 3 d'épée. Pourquoi ça passe pas? Pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose? Est-ce que c'est de m'accrocher à un pardon, à une guérison, et maintenant que j'ai guéri, pourquoi ça ne vient pas? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Donc vous êtes en train, en fait, de dire que ça n'est pas là. Pour les contributeurs Patreon, regardez les vidéos coaching et surtout ce qui peut altérer, hein, et en fait, dans vos actions, émettre tout l'inverse de ce que vous vouliez obtenir. Voilà, donc les tueurs d'intention. Pourquoi c'est pas là? Égale, vous concentrez sur c'est pas ce que je veux. Et ça vous fera pas avoir ce que vous voulez. Alors l'éloignement, l'alchimie, blocage karmique, ouais, c'est ça qui passe pas. C'est ce savoir que cette personne est particulière, que ce projet est particulier, que c'est de l'ordre de la vocation, que vous ne pouvez pas passer à autre chose ou à une autre personne. Ou alors que quoi que vous fassiez, ça revient. Ça revient sur le tapis et il y a eu ce lâchage de « non, mais je dois lâcher l'affaire, mais je ne peux pas lâcher l'affaire ». Donc, c'est ça le conflit interne aussi. Dispute, ça peut parler d'un conflit interne. Et oui, c'est vraiment pour moi, mais j'ai dû m'en éloigner. Ouais, on a l'amour, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Ouais, c'est d'aller jusqu'au bout. Abandon, abandonner soi-même. S'abandonner donc. Et donc se trahir. Et donc ne pas en valoir la peine. Donc encore plus s'accrocher et encore plus être rejeté. Vous voyez comment vous pouvez finalement fusionner avec les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau. Donc, on a le passage, l'autre personne. Alors, relation houleuse. Est-ce que c'est aussi de voir que potentiellement une personne qui a une importance très 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 spécifique, hein, voilà, les autres, d'autres personnes ne peuvent pas. Vous aurez beau essayer, hein, elles ne sont pas l'autre. Elles ne sont pas cette personne spécifique. Elles ne sont pas cette personne si spéciale. Donc forcément, il y a une forme de transition, de revenir. Alors pour les couples existants, en fait, il va falloir outrepasser la tristesse, pourquoi pas d'une dispute, de se dire je suis pas comprise, compris, je dois m'éloigner pour mon bien-être et tout, ça se trouve il y a une autre personne, ou alors pourquoi je suis intéressée par une autre personne, parce que quoi que je fasse, je reviens vers... Enfin voilà, en fait, il faut
vraiment vous poser la question des questions, c'est-à-dire je dois accepter une vérité qui se passe d'explication. Et là, vous allez pouvoir supplanter la tristesse, parce que le passage de la tristesse, oui, c'est un cap à passer, mais c'est surtout que ça vous déstabilise. Alors que juste en vous disant, bah ouais, je suis triste. Ah oui, parce que cette personne, il y a une alchimie de dingue, on s'aime, enfin voilà. Mais la vie a fait que vous avez pu être éloigné, que ça se trouve, vous êtes mal marié, que ça se trouve, vous constatez que l'autre personne est soi-disant passée à autre chose, parce que ça peut être justement le résultat de vos peurs. Hein. Une autre personne dans la vie de votre personne de cœur, ça vous fait travailler certaines choses. Alors l'indépendance, l'abondance, alors oui, là le message, c'est pas de vous contenter du quotidien et d'un pis-aller, hein, c'est-à-dire oui, bon, bah, je dois faire avec et je dois, comment dire, me contenter de ça. C'est plutôt en étant satisfaite, satisfait de ce que j'ai là, en fait, vous amplifiez l'énergie de la satisfaction. D'accord? Et il y a une situation qui est du déjà vécu, de l'ordre du déjà vécu, qui vous frustre dans cette vie-ci ou dans une autre, hein, mais qui vous frustre parce que justement vous savez que ça pourrait être complètement différent avec cette personne. Vous avez du bon gré mal gré, hein, et je pense malgré vous, vous avez dû peut-être vous éloigner pour avoir plus de paix, notamment des relations houleuses, des disputes et tout ça. Mais ça vous fait aussi travailler une indépendance et une autonomie d'esprit. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de cette personne pour être contente, content de moi. Donc, vous avez dû travailler à rebours sur un autre aspect, être éloigné temporairement. Je pense que c'est temporaire. Hein. On va voir de l'autre côté ce que la personne réceptionne de vous. Donc ça vous permettra de vous réajuster. Crois en moi, je te désire. Alors peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ou que vous ne vouliez pas les mêmes choses. J'ai quand même la sensation que, ouais, attraction et fuite. L'énergie répulsive, c'est de courir après quelqu'un, ou de courir après quelque chose, ou de courir après le fait que ça doive se passer comme ça. Et donc la personne, elle fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle fuit. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, plus vous allez courir après quelque chose, plus cette chose, en fait, vous entérinez, si vous courez, qu'elle n'est pas là. Et donc, elle continue à courir, parce qu'elle va abonder dans le sens, dans votre sens, pas dans ce que vous voulez. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes, ou l'énergie, ou l'état dans lequel vous êtes. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui vous demande de croire en lui, mais, enfin, ou en elle, hein, mais qui est quand même dans la fuite. Je travaille sur moi, et sur ses peurs. C'est un bouclier, hein, de toute façon, c'est un mécanisme de défense. C'est-à-dire que quand on sent le contrôle, on va avoir tendance à esquiver. Inverser les rôles. Si, imaginons, une collègue vous dit « je veux à tout prix que tu le fasses pour maintenant, là », je mets ma... peut-être pas ma main à couper parce que j'y tiens, mais en tout cas, je parie je m'engage à parier quelque chose, hein, qui me tient à cœur, que vous allez résister. Vous voyez, vous allez dire non mais elle croit quoi, elle, pour qui elle se prend? Ou bien, voilà, ça vous fait travailler aussi l'humiliation, le contrôle, ça va être le perfectionnisme, la rigidité aussi, de l'injustice, ça doit se passer comme ça, c'est pas normal que ça se passe pas comme ça, ou que ça se passe comme ça. Donc en fait, là, votre personne, elle est en train... Moi, je pense que vous vous rétractez complètement, bon gré mal gré, vous avez peut-être dû être éloigné, ou consciemment ou pas, hein, c'est peut-être les événements qui vous ont éloigné, et ça vous fait travailler sur d'autres plans. Alors, on voit la famille, les proches et le lâcher-prise sur les rancunes, d'accord? Et finalement, au global, vous conscientisez que plus vous lâchez, plus là, les choses arrivent. Et ça a eu peut-être été de l'ordre d'une peur de ne pas aller jusqu'au bout. Si je lâche, ça veut dire que je ne vais pas jusqu'au bout. Non, ça veut juste dire que vous laissez les choses se faire sur d'autres plans. Donc si vous faites, vous êtes en train de dire, ben, c'est pas là. À un moment donné, il faut le mettre au four, votre poulet. Une fois que vous l'avez déplumé, machin et tout, votre salade, vous l'avez lavée, vous l'avez composée avec d'autres ingrédients, vous n'êtes pas là à la contempler, sinon elle va flétrir. Ben là, c'est pareil.
Donc c'est, bon bah ça y est, maintenant je peux en profiter. J'ai fait ma part. Je te surveille. Alors, ben oui, je ne peux pas t'oublier. Ce qui est valable pour vous est valable pour elle. Mais dites-vous, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc moi, mon intérieur vers l'extérieur, c'est l'état dans lequel je suis. Et la personne va capter l'état dans lequel je suis, parce que je suis son extérieur, et intérieurement, elle va se dire « ouais, bah c'est bon ou pas ?» Là, elle conscientise que, oui, il y a un défectible, vous l'avez conscientisé. Bien avant elle, j'ai l'impression qu'il a fallu que vous vous éloigniez pour qu'elle conscientise votre valeur. Peut-être qu'elle voulait que de la gaudriole, de l'éphémère, et que vous vous êtes dit non, c'est pas juste, et votre famille vous a dit mais pourquoi tu t'accroches, c'est juste quelqu'un que tu as rencontré, basta. Non, il y a une alchimie et de l'amour. Sauf que dans la faisabilité, ça a été en décalage. Donc il y a une incompréhension, une frustration. Vous avez dû travailler sur le lâcher-prise, et puis ça vous a fait travailler sur le lâcher-prise au niveau du travail, au niveau de votre collègue, au niveau de votre famille, et au niveau de vos désirs, vos rêves, vos projets, votre vocation. Et puis là, on en revient au sentimental. Bah oui, je ne peux pas l'oublier, c'est un fait, et ça bouge de l'autre côté. Alors, un message, justement, que potentiellement cette personne pourrait vous dire au mois de mars. Excuse-moi, je suis désolée. Alors, elle n'était pas prête, hein, visiblement, puisque là, elle dit « excuse-moi, je suis désolée ». Elle a l'air d'être plus prête qu'avant. Je vous laisse lire la carte. Voilà, vous ferez pause. Et ici, un petit conseil des cartes pour votre mois de mars pour les lions. Ascendant lion, lune en lion, si vous avez du lion dans votre thème astral. Un message, s'il vous plaît. Retard. Oui, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Eh bien, ma foi, ça conclut parfaitement tout ce qui a pu être dit dans cette vidéo. Alors, petit message, j'ai attendu, je le fais exprès à la fin pour ne pas parasiter la canalisation des messages avec les cartes. Ce mois-ci, pour une fois, je vais faire un call to action, c'est-à-dire de vous demander de me laisser ne serait-ce qu'un smiley en commentaire sur cette vidéo. Plus vous serez nombreux, plus mon patron, qui est un algorithme YouTube, va décréter que ce que je fais intéresse les gens. Parce que moins il y a d'interactions, plus je suis enterrée vivante et ma chaîne, elle, voilà. Donc elle est moins visible, les gens sont désabonnés parce que ils n'ont plus en fait de visibilité, enfin ils n'ont plus la visibilité de ce que je propose. L'algorithme ne leur propose plus mes vidéos, même s'ils sont abonnés, et ça les désabonne au bout d'un certain temps d'inactivité sur ma chaîne. Forcément, je suis impactée, c'est un peu démoralisant. Je vous avouerai que c'est plus pour mon moral en fait, parce que il y a des fois où vous prenez, vous vous servez, c'est le but, hein, c'est voilà, je propose, je partage. Mais si j'ai aucune interaction en face, YouTube va décréter que ça n'est pas intéressant. Je trouve ça injuste, mais il faut faire avec. C'est la loi du game YouTube. Donc si vous pouviez, s'il vous plaît, me laisser un petit like, un petit commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'exposer votre vie. Je comprends que la plupart d'entre vous soient pudiques, on ne laisse pas n'importe quoi sur Internet. Mais ne serait-ce qu'un petit smiley bouquet de fleurs, ça me fera vraiment chaud au cœur. En plus, ça rime, je suis un peu poète. Mais surtout, ça déterminera que cette chaîne a une certaine utilité dans les milliards de chaînes YouTube qui ont été créées avec c'est des comptes Google hein, en réalité. Donc au moins, ça me permettra de respirer un peu. C'est même pas pour gagner de l'argent, c'est tout simplement pour que mon travail soit visible et reconnu, pourquoi pas. Voilà, je vous en remercie, je vous prends pas plus de temps. On se retrouve dès dimanche pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc ce sera à partir du 4 mars, il me semble, oui, 4 mars. Et on va aller voir justement comment entrer dans la matière, comment se conduire au quotidien, ou en tout cas, on va dire de manière hebdomadaire, histoire de tenir la route et d'aller le plus loin possible. C'est ce que je vous souhaite, je vous aime, je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!